Il existe quelques photos seulement de ces milliers d'enfants que l'Irlande ne voulait pas voir. À partir de 1922, pendant des décennies, l'horreur a eu le champ libre au sein de ces orphelinats catholiques tenus par des religieuses. Ici venaient accoucher dans le secret des mères célibataires, non mariées ou victimes de viols, rejetées par leur famille au nom de la morale de l'époque. Leurs nouveau-nés restaient dans ces établissements, livrés à leur sort, au point d'en mourir. Malnutrition, infection, 9000 enfants ont ainsi perdu la vie, faute de soins élémentaires. Pourtant, les autorités avaient été alertées sur les mauvais traitements. Cet après-midi, après la publication d'un rapport d'enquête, le Premier ministre a présenté les excuses de la nation. Jamais ces enfants et leurs mères n'auraient dû connaître ces établissements. Je m'excuse pour la honte et la stigmatisation qu'ils ont subie, parfois jusqu'à aujourd'hui. Les autorités catholiques aussi demandent pardon. Mais comment expliquer que ces religieuses enterraient les enfants dans des fosses communes, sans pierre tombale ni cercueil? Ces mémoriaux avec nom et âge, parfois en jour, n'ont été bâtis que récemment. Grâce à la mobilisation des familles, aux recherches des historiens et à la parole désormais libérée des survivants de ces orphelinats sordides. Peter Mulryan y a passé ses 4 premières années. Même à des animaux, on n'aurait pas fait subir ça. Les bébés pleuraient tout le temps, toute la nuit, parce qu'ils se sentaient mal. Ils étaient abandonnés, affamés, et ils avaient froid. Selon le rapport d'enquête, 15% des enfants de ces maisons catholiques y mourraient. Les autres finissaient par être adoptés par des familles américaines, mais aussi des paysans irlandais, souvent en quête de main-d'œuvre. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube Criminal Leaks, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir Criminal Leaks et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale à l'enfance, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour
recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.